Bonjour à vous tous et toutes. Nous entrons dans ce culte guidés par la musique. Bienvenue, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Ce matin, c'est un véritable culte d'abondance, un culte musical. Nous avons la grande joie d'accueillir une chorale allemande que nous allons saluer dans un instant en allemand. Et puis nous avons les musiciens de Plaisance, nous avons l'église méthodiste avec qui nous allons chanter tout à l'heure. Alors bienvenue à vous tous et à vous toutes, bienvenue aux parents et à leurs enfants qui sont avec nous ce matin. Bienvenue à vous qui êtes habitués de ce temple, à vous qui venez pour la première fois. Bienvenue aux protestants, bienvenue à ceux qui ne sont pas protestants et à toutes celles et ceux qui ne savent pas très bien ce qu'ils ou qu'elles sont. Et ce matin, c'est Cécile, étudiante en théologie et futur pasteur, qui va prêcher pour nous. Ja, hallo. Also ich will nicht alles übersetzen. Ich bin eine ehemalige Deutschlehrerin, so Mitglied der Gemeinde, das ist alles. Willkommen vor allem an Gospel Train Wellesweiler. Ja, ist das korrekt? Sehr korrekt. Ja, okay. An Nino. Wo ist Nino? Nino ist der Chef. Ja? Und Uwe. Ja. Sie übernachten alle, pardon, ils sont tous au foyer Le Pont, toutes ces personnes. Sie kommen aus Saarland und sie sind wirklich, ihr seid wirklich willkommen und danke, dass ihr da seid. Ja, chers mesdames, messieurs, un grand remerciement à vous d'être nous accueillir ce matin, parce que c'est pour nous aussi une grande honneur d'être ici et participer à votre culte. Maintenant que les présentations sont faites, je vous annonce la bonne nouvelle qui nous rassemble tous les jours ensemble, et aujourd'hui en particulier. D'où que vous veniez, où que vous alliez, qui que vous soyez, Dieu vous donne sa grâce, sa paix dans votre vie et dans votre cœur, par son Fils Jésus, le Christ. Amen. Souffert
Nous louons le Seigneur. Je clamerai ton nom, Dieu de calme et de beauté, Dieu de tendresse et de feu, Dieu secret, Dieu éclatant, Dieu de passion et de larmes, Dieu très humble et infini. Je clamerai ton nom, Dieu de nos gémissements, Dieu de nos naissances, Dieu de nos résurrections, Dieu sensible au cœur, Dieu de nos mémoires, notre Dieu de splendeur. Je clamerai ton nom, Dieu de désert, Dieu de nos chants, Dieu de nos rires et de nos pleurs, Dieu des abîmes, Dieu des tendresses, notre Dieu de lumière. Je clamerai ton nom, Dieu de nos fêtes, Dieu de nos limites, Dieu des espaces, notre goût de source, notre pain partagé. Je clamerai ton nom, debout, au rythme des cantiques. Amen. Et maintenant, nous allons confesser nos péchés. Nous allons dire à notre Dieu ce que nous n'osons dire à personne. Nous allons nous présenter devant le Seigneur tel que nous sommes. Prions. Seigneur, toi qui réconcilies les contraires, la force et l'humilité, la vie et la mort, viens me réconcilier avec moi-même. Libère-moi de mes lâchetés, de mes égoïsmes. Je me sens brisée, désarticulée, divisée, éparpillée. Je ne m'aime plus. Et ça ne m'aide pas à aimer les autres. Mon péché a tout fané. L'arôme du café, la rue qui s'éveille, le rire des enfants. Seigneur, j'ai trop mal. Viens me réconcilier avec moi-même, avec ton rêve d'amour sur moi. Purifie mon cœur. Je retrouverai la joie de dire merci pour chaque miette de la vie. Amen. Et en réponse à notre prière, nous pouvons lire dans l'évangile de Jean ces mots. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous a délivrés du péché. Soyez certains de son pardon. Amen.
Avant d'ouvrir la Bible pour lire le texte d'aujourd'hui, nous prions. Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transforme notre vie. Merci. Merci. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en nos cœurs nous donner force et courage d'être. Force et courage de témoigner de toi dans nos vies. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les êtres humains et les invite à te suivre. Amen. Quelques mots rapides pour situer le passage dans la Bible. Les proverbes font partie des textes dits de sagesse. On les place généralement à proximité des psaumes, de Qoéleth, de Job, du Cantique des Cantiques et de nos amis Ruth et Esther. Le livre des proverbes forme un recueil de sentences avec des origines et des datations différentes. On les attribue à Salomon, mais au fond, on ne sait rien sur les auteurs et l'important n'est pas là. Je vous le lis. Dans ce passage, c'est la sagesse personnifiée qui parle et qui s'exprime à la première personne. Dieu m'a faite sienne, comme le commencement de son chemin, avant tout autre acte de sa part. Depuis toujours, je fus installée, depuis le commencement, depuis l'origine de la terre. J'ai été mise au monde quand il n'y avait pas d'abîme, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les champs, ni le premier grain de la poussière du monde. Quand il installa les cieux, j'étais là. Quand il traça l'horizon à la surface de l'abîme, et quand il fixa les nuages dans les hauteurs, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, quand il imposa à la mer ses limites pour que les eaux n'en passent pas le bord, quand il établissa les fondements de la terre. Moi, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. Je faisais ses délices, jour après jour, jouant en face de lui en tout temps, jouant dans l'univers, sur sa terre et trouvant mes délices parmi les fils des hommes. Quand Marie-Pierre m'a proposé ce jour pour prêcher, elle m'a demandé si le fait que ce soit la fête des pères me posait un problème. Mais j'étais disponible et ravie de faire cette première prédication avec vous. C'est vrai qu'au début, en choisissant le texte du jour, je me suis dit qu'il n'y aurait pas de possibilité de faire le lien entre la fête des pères et le texte biblique. Mais finalement, à bien y réfléchir et à relire plusieurs fois, le lien est devenu évident. Suspense, vous allez le découvrir. Premier indice. Le titre du livre, Proverbes, est la traduction latine du mot Michelet en hébreu qui signifie exemple. Des exemples à suivre ou à ne pas suivre. C'est un volume d'enseignement. D'ailleurs, au tout début du livre, l'auteur s'adresse à son fils. « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. » Dans notre passage, la sagesse est personnifiée. Elle nous parle directement. C'était un procédé assez classique chez les Égyptiens, les Mésopotamiens et les Hébreux. Les scribes qui ont regroupé ces conseils font parler la sagesse pour rappeler son origine. Et c'est original, car on parle souvent du contenu de la sagesse, mais rarement de son origine. Certains la font naître avec les philosophes grecs, les pharaons ou encore aux confins de l'Asie. Mais peu importe l'histoire et la géographie, la sagesse n'a pas d'origine. Elle est là avant toute chose, gardienne de la vie, comme le Père créateur. Voilà ce que peut nous dire aujourd'hui Proverbe 8. Dieu n'est pas créateur de sagesse. Elle est auprès de lui depuis toujours. Elle trouve ses délices avec les fils des hommes.
voici 2 nouvelles qui doivent déjà nous combler. Mais la sagesse est aussi médiatrice. Ce mot féminin, en hébreu comme en français, est important. Gardons en tête cette distinction. Elle est une présence féminine, espiègle, joyeuse, et elle est bien nécessaire pour contester le sérieux des représentations. Ce féminin, c'est celui de la fécondité, celle qui enfante, bien sûr, mais aussi et surtout la force créatrice, dérangeante, qui déplace et qui témoigne du caractère surprenant de la vie. Elle accueille, elle guide, mais elle n'exige rien en retour. Ce féminin, c'est aussi ce qui apporte son aide contre les désirs de pouvoir, contre ceux qui se rêvent tout-puissants. L'histoire commence grâce à elle, mais elle ne le revendique pas. Elle est également dans le texte Amon, maître d'œuvre, qu'on pourrait aussi traduire par artisan, pédagogue, harmonie ou même nourrisson. C'est la beauté de l'hébreu de nous offrir cette liberté. La sagesse est également comme la parole que Jean annonce au début de son évangile, insaisissable, comme l'esprit. Je vous relis le début, les premiers versets de Jean. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Alors la sagesse n'est-elle pas aussi l'esprit? La sagesse, ce n'est pas la connaissance, le savoir ou même une posture. La sagesse, c'est l'accueil d'un esprit qui nous anime, qui s'articule à travers nous. C'est peut-être là le sens de la révélation, de l'incarnation de Dieu en Christ. En lui se manifeste la plénitude de la sagesse. Mais comment faire? D'abord, pour la pratiquer, se rappeler qu'elle est là, présente de toute éternité. Et si je lis la Bible et partage avec vous ce texte magnifique de Proverbe 8, c'est pour vous inviter à recevoir la sagesse comme une vieille amie qu'on n'aurait pas vue depuis quelque temps. Quand on la retrouve, c'est comme si on s'était quitté hier. Il y a une puissance dans l'âme. Elle est donnée à tous. La sagesse m'appelle à regarder avec ce même amour l'autre, l'inconnu, le différent, le trop près ou le trop loin, celui qui m'agace et même celui qui m'a fait du mal. Elle ne me quitte jamais, mais il faut parfois faire taire le brouhaha intérieur pour entendre sa voix. Oui, l'intégralité de la pensée de Dieu ne nous a pas quittés. Elle est là depuis toujours. Christ s'est manifesté pour nous le rappeler. Et nous sommes aujourd'hui réunis pour la célébrer et la mettre en pratique. Mais ce n'est pas facile. Elle est souvent occultée, oubliée par les petites habitudes du quotidien. Et puis c'est effrayant. Nous ne maîtrisons rien, nous ne savons rien. Que suis-je même? Et toi, l'autre, à jamais insaisissable? Gardons cette conviction, au fond, que depuis le début, cette sagesse, étincelle de Dieu, est présente en moi, en toi, en chaque être humain. Ce n'est plus la plainte du monde dans lequel je vis, mais le témoignage du monde que j'espère et qui me fait vivre. Un monde où la sagesse est accueillie, reconnue, partagée. Cette étincelle de Dieu que je rapporte à la sagesse, qui s'adresse à nous, nous accompagne. Mais elle a besoin d'être veillée, ravivée, afin que l'être humain ne l'oublie pas.
Elle est comme une source qui, avec le temps, a tendance à s'ensabler. Il faut dégager ce sable, ce qui l'obstrue avec nos petites rancœurs, nos blessures, ce désir de maîtrise, afin que l'eau puisse à nouveau jaillir. Le Dieu que nous désirons doit être cherché dans le cœur de chaque être humain, à commencer par le nôtre. N'est-ce pas pour cela qu'on se met en marche et qu'on agit pour son prochain ? Sur la sagesse, quelques conseils pratiques de notre texte. La sagesse, c'est cette puissance éveillée en tout temps. L'événement de Bethléem a un sens toujours au présent. Il ravive cette présence. Quel que soit le chaos de nos vies et les épreuves à venir, l'âme, en son fond inexprimable, partage avec Christ cette capacité à recevoir la sagesse, compagne du Seigneur. Comment ? Voici quelques pistes offertes par le texte. Jour après jour, c'est dans le texte. Au présent, tranquillement, prendre ce qui vient en faisant confiance à demain. Ne dit-on pas « à chaque jour suffit sa peine » ? Mais également en face, c'est-à-dire sans se cacher, ni à soi-même, ni aux autres. La honte fait baisser notre visage vers le sol. Se tenir en face, c'est voir le visage de l'autre et l'infinie responsabilité qui nous incombe. C'est porter notre humanité non pas comme un fardeau, mais comme la possibilité d'une existence pleine. Et enfin, comme la sagesse le fait, en jouant dans le monde, c'est-à-dire en répondant à cet appel à vivre dans la joie d'être ici sur terre. Ne confondons pas avec la richesse ostentatoire qui se répand sur les réseaux sociaux. Cette joie d'être, c'est une joie d'être avec les autres, et elle trouve ses délices parmi la communauté humaine. Vivre avec les autres, c'est porter l'héritage reçu et accepter d'aller avec nos propres forces, participer à l'œuvre commune dans la joie. La sagesse ne se laisse jamais enclore dans des frontières. La sagesse est esprit, médiatrice entre le Créateur et la créature. Sans elle, ne l'oublions pas, nous ne pouvons pas fêter le Père. I am
temps de l'offrande. Merci Oscar, merci à vous. Nous nous recueillons dans la prière d'intercession. Ferme ton parapluie, mon frère. La prière n'est pas un parapluie. Dieu ne vend pas de parapluie, ma sœur. Il aime trop le vent. J'avais peur de me mouiller. Je me croyais à l'abri sous ma prière parapluie. Mais tu m'as éclaboussé par en dessous, Seigneur. La rafale est venue de côté et le parapluie a été renversé. J'ai cru, sous le parapluie, que tu t'y tenais toi aussi, toi le maître de l'esprit. Un petit coin de parapluie, un petit coin de paradis, c'était ma chance. Mais j'ai ouvert les yeux et il n'y avait personne sous le parapluie, personne autre que moi au sec, toute sèche, les doigts crispés sur le manche de la prière parapluie. Alors viens, maître du vent et de l'esprit, et emporte aux quatre coins du vent mon ridicule parapluie et ma prière paravent. Toi, le Dieu des 100 parapluies, pousse-moi dehors dans le vent, mouille-moi, Seigneur, mais donne-moi en même temps la joie et la force de ceux que tu trempes de l'esprit. Et maintenant, unis à tous nos frères et sœurs en Christ, nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de Dieu t'est promis, il se pose sur toi, il t'invite à la liberté et à l'audace. Allons, partout, inondés par l'Esprit de Dieu, remplis de sa force et de sa joie d'en témoigner. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. God.